Bon podcast tout le monde, bienvenue à cette édition du dimanche. Merci à GSH Mac Volvo d'être commanditaire de ce podcast, n'est-ce pas? Plaisir, merci à toute la gang, c'est vraiment apprécié ce que vous faites pour nous autres, merci. Regardez ça, il est-tu beau? Il est parfait. Non, le troc. Casino Days a été fondé en 2020 et opère dans plusieurs pays et détient 2 licences d'opération, dont une au Canada. Casino Days a des milliers de jeux, incluant les plus récentes machines à sous et plus d'une centaine de jeux de table en direct avec des vrais croupiers. Mais le plus important pour Casino Days, ce sont ses clients. Et c'est pas mon opinion, c'est celle des clients. Une preuve, Casino Days a 4.4 étoiles sur 5 sur le site très réputé Trustpilot, avec plus de 1500 avis. N'oubliez pas que le jeu en ligne, c'est pour le fun, soyez donc responsables. Il y a un événement de recrutement qui s'en vient à Boucherville et c'est clair que vous ne voudrez pas manquer ça. On va être là naturellement. Quelque chose de spécial se prépare au centre de distribution de services alimentaires Gordon. Le temps d'une journée, leur équipe de recrutement et transport sera sur place pour rencontrer les futurs chauffeurs classe 1, donc vous, au programme. Alors, on parle d'entrevues sur place, de possibilité de réaliser un test routier avec les camions, collation, rafraîchissement, prendre une pause et échanger avec notre équipe dans une ambiance conviviale. Ce que je veux dire par là, c'est que j'étais là dans la dernière porte ouverte et c'est vrai que c'est assez intéressant d'y aller. C'est convivial, effectivement. Il y avait Pascal qui était là, qui prenait le temps de parler au monde. C'est vraiment une journée porte ouverte à votre écoute. On prend notre temps, on fixe vos besoins, puis on fait quelque chose d'impeccable. La date, elle va être dévoilée très bientôt. Restez à l'affût des prochains podcasts d'On-The-Road Québec puis les réseaux sociaux de Services alimentaires Gordon, mais on va vous informer très bientôt. Ils recrutent également pour plusieurs autres postes, donc chez Gordon, partout au Québec. Allez sur notre application On-The-Road Québec. Vous avez vous pouvez cliquer sur Services alimentaires Gordon. Sinon, gfs.ca, section carrière ou le recrutement à commercial gfs.com. Regardez les photos que je vous montre à l'instant d'un Packard MX-13. Il est sur la coche. Il est au prix de 20 500 chez camionsdubois.com, nos partenaires. Et je vous en parle. En fond, là, si vous allez voir les spécifications puis la description, vous allez sur camdubois.com. Le numéro d'inventaire, c'est le 33337M. Donc, 33337M. Et puis, bien, vous le voyez sur les informations. Donc, on parle d'un manufacturier Packard, un modèle MX-13, kilométrage 514 613, donc une garantie de 90 jours ou 25 000 km, les pièces baignant dans l'huile, garantie applicable à l'atelier seulement. Bon, vous irez voir. La description. Alors, c'est un moteur qui est entièrement vérifié et inspecté par les techniciens de Camions du Bois. Le moteur a également été testé sur un banc d'essai afin d'assurer que toutes les composantes respectent les spécifications originales du manufacturier, garantissant une performance fiable et conforme. Qu'est-ce qui a été fait? Mise au point du moteur. Ils ont vérifié les coussinets principaux, les conditions à 75 vérifié les coussinets de bielle, les conditions sont bonnes. Ils ont changé les valves VGT, filtré l'huile et le filtre à fuel, ajusté les valves, changé le compresseur à air, changé les hausses de preston du compresseur et changé la valve à l'huile du compresseur. Poids et dimension, on parle de 2800 livres avec 48 de long par 40 de large et 56 de haut. Les photos sont là. C'est un beau moteur de Packard MX-13. Vous allez sur boutique.camdubois.com, tout est là, numéro d'inventaire. Je vous le répète, 33337M, un beau Packard MX-13 20 500. J'ai hâte que vous allez voir les capsules qui sont sorties avec la gang de Camions du Bois. Ils ont été généreux. On était avec Jason et Martha de l'équipe. On fait le tour de la place et ça vaut vraiment la peine de se déplacer à Saint-Jean-Baptiste. Allez voir l'équipe au 2745 rue principale Saint-Jean-Baptiste. Donc, les informations, 1-800-363-4631. Vous appelez les pièces et services 514-667-0017, camdubois.com. On est super content de travailler avec nos amis de produits EVA. Vous savez, là, j'ai bougé un peu la caméra. Ici, la cale de béquille, donc avec du caoutchouc vulcanisé ici. Je vais vous mettre une publicité après pour voir les produits. Mais ça, là, ça vient sauver de l'argent sur votre équipement, l'amortissement de la remorque, les sols également. Tu sais, souvent, c'est juste sur une plaque de métal, ça va écraser, ça va bouger. Et vous n'avez plus besoin, vous savez, là, les fameuses cales là, pour vos roues. Avec ça, c'est inclus là-dedans. Ça fait la job. Et c'est solide, solide, solide. Je vous ai montré souvent, là, attendez, checkez bien ça, bougez pas. Magie. Donc, vous avez, regardez, ça, là, vous voyez ici, je l'ai là. Même affaire. Donc, vous avez la plate ici,
du caoutchouc et c'est efficace. Produits québécois, produits EVA, sont à Richemont en Estrie. Appelez Danny, appelez Jean, appelez toute l'équipe. Ça vaut vraiment la peine d'investir là-dedans parce que vous allez sauver de l'entretien sur vos remorques, sauver de l'entretien sur vos terrains, sauver également, écoutez, la sécurité aussi. Il y a beaucoup de compagnies maintenant au Québec qui font affaire avec produits EVA. Juste ça, là, de savoir que c'est une qualité, c'est fait ici. Ça vaut vraiment la peine de parler avec M. Jean Deslauriers puis de voir l'usine, comment ça fonctionne. Les gens qui sont là depuis des décennies, c'est un produit efficace, reconnu. Et puis, tout. Imitez-les même pas, là. C'est vraiment sur la couche. Produitseva.com, merci d'être partenaire d'Underroad Québec. Puis, si, admettons, vous voulez en savoir plus, vous pouvez venir me faire un tour ici à la station. On a tous les produits EVA ici sur Grande Allée. On les a tous. Fait que je peux prendre du temps, Carl peut prendre du temps même pour vous l'expliquer comment ça fonctionne. J'ai été bien rodé. Je vous le dis tout de suite, là, très bien rodé. Donc, venez faire un tour ici. Si vous pouvez aller en Estrie, venez ici sur la Rive-Sud de Montréal. Venez prendre rendez-vous, je vais tout vous montrer ça. J'ai tout ici. Je pourrais reculer dans le studio tellement que ça ne bougera pas. EVA-canic.com produits EVA. Des capsules qui vont sortir au courant des prochains jours avec Robert de chez Canvec. Robert, c'est un camionneur qui a une trentaine d'années d'expérience. Il y a quelques années également chez Canvec. Il fait un travail impeccable. C'est un ambassadeur sur nos routes. C'est un gars qui est très calme, qui travaille très fort. Oui, il est sur le bord de prendre sa retraite, on pense. Mais il y a eu une discussion vraiment intéressante avec Carl il y a quelques jours. On s'est promené en camion avec lui. On a vu un peu ce qu'il faisait chez Canvec. Canvec font plusieurs choses, vraiment. Là. Il y a un service pour vous 24 heures sur 24 en Amérique du Nord. Ils peuvent avoir des routes de service un peu partout. Ils peuvent même vous louer des remorques. Mais là, on a pris le temps de jaser avec Robert. Puis c'est plus Carl, honnêtement, je vais vous le dire bien franchement. J'avais le goût de mettre deux vétérans, un à côté de l'autre. Moi, j'étais de la petite bière en arrière, puis je peux vous dire que j'écoutais, j'étais très passionné. Vous allez voir, Robert, là, c'est un gars qui en a vu beaucoup, qui a participé à des championnats ici au Québec, qui a fait beaucoup dans l'industrie, mais il reste très low profile. Il n'en parle pas trop, il ne se bague pas avec ça. Mais nous, on trouvait ça important de discuter avec lui, de connaître son point de vue même sur les routes, un peu qu'est-ce qu'il en pense. Puis, c'est un bel entretien. Ça va sortir sous peu. Puis, je pense qu'il ne faut jamais oublier qu'on a des vétérans sur nos routes, des gens qui prennent l'industrie du transport à cœur. Ça, c'est important de le souligner. C'est un exemple avec Robert de chez Canvec. Dans quelques secondes, on va parler avec notre invité qui est Marie-Michel Pelletier de Transport Hervé Lemieux. On a enregistré ça cette semaine, un podcast. On a parlé un peu des médias sociaux, on a parlé des jobs sur place, on a parlé du métier de répartiteur. C'est vrai, vous écouterez ce bout-là, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Honnêtement, je plaide coupable, je lève la main. On va remédier à ça. On parle de tous les métiers souvent dans le transport. Tabarouette, on ne prend pas le temps de s'asseoir avec des répartiteurs puis connaître un peu ce qu'ils font, ce qu'ils veulent, le stress qu'ils ont, les relations avec les chauffeurs, les relations avec les clientèles, les relations avec les bris de camion, avec les retards, les irritants, les bons points, ça prend quoi pour être un bon dispatch, les relations, comme je disais, chauffeur, comment qu'on fait ça, je te donne un service, tu m'en rends un autre. On entend tellement d'histoires, mais souvent, là, écoutez, des fois, les dispatchs mangent une claque également, que ce n'est pas vraiment mérité. Je vais juste vous parler de quelques actualités avant de commencer le podcast. Il y a le vol de cargaison qui prend une tournure de plus en plus coûteuse pour l'industrie du transport routier et de la logistique en Amérique du Nord. Ça, c'est CargoNet qui nous en parle. Les dernières données de Verisk CargoNet montrent que les organisations criminelles ne cherchent plus nécessairement à voler davantage de cargaisons. Elles deviennent surtout plus sélectives, plus organisées et beaucoup plus efficaces lorsqu'il s'agit de cibler des marchandises de grande valeur. En 2025, les pertes estimées liées au vol de cargaison ont atteint près de presque 1 milliard, 725 millions US, une hausse spectaculaire de 60 % de 2024. Les premières données disponibles de 2026 montrent que la menace demeure vraiment persistante. Quand on dit près de 725 millions de pertes, c'est selon Verisk CargoNet, 3 594 événements liés à la criminalité dans notre chaîne d'approvisionnement ont été enregistrés ici au Canada et aux États-Unis. À première vue, ces chiffres-là pourraient sembler relativement stables puisqu'on comptait 3 607 en 2024. Or, le portrait change toutefois complètement lorsqu'on analyse les pertes financières. Les incidents impliquant un vol confirmé de cargaison sont passés donc de 2243 à 2646, une hausse de 18 %. La valeur moyenne d'un vol a aussi fortement progressé de 202 364 à 273 000. Bang, 36 %.
Les criminels choisissent mieux leur cargaison et c'est là que ça devient un enjeu. On en a parlé l'autre fois avec l'IA, tout le kit. Le vol de fret moderne, là, c'est de moins en moins opportuniste. Les organisations criminelles analysent les marchandises, leurs valeurs, leur facilité de revente et les vulnérabilités entourant le transport. Les équipements informatiques destinés aux entreprises ainsi que certains équipements liés au minage des crypto-monnaies sont notamment devenus des marchandises particulièrement intéressantes pour les réseaux criminels. Les métaux demeurent également très recherchés. On le voit ici au Québec, le nombre de métaux qui disparaissent. Le vol de nourriture et boissons bondissent. Les aliments et boissons représentent 708 vols en 2005, une augmentation de 47 %. Et les métaux, pour leur part, ont enregistré une progression de 77 %. Ces marchandises-là possèdent plusieurs caractéristiques intéressantes pour les criminels. Elles sont largement distribuées, difficiles à tracer. Quel est l'État où c'est le plus important aux États-Unis? Je vous donne 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Bonne réponse. La Californie demeure l'épicentre. La Californie demeure de loin l'un des territoires les plus touchés par le phénomène. CargoNet y a enregistré 1218 incidents, donc vols, en 2025. Mais même à l'intérieur de l'État, les tendances évoluent. L'activité criminelle s'est quelque peu déplacée dans certains secteurs historiquement très touchés vers les nouveaux territoires. Les incidents dans le comté de Los Angeles ont diminué de 11 %, alors que le comté de Kern, en Californie, a connu une augmentation de 82 % et celui de San Joaquin, 44 %. Il y a d'autres États qui ont également enregistré des augmentations. La prochaine, là, je suis sûr que vous allez la voir. Elle est pas loin de New York. 5, 4, 3, 2, 1. Et voilà, le New Jersey. Pas facile, qui a connu une augmentation de 50 %, l'Indiana 30 % et la Pennsylvanie 24 %. Donc, la nouvelle réalité, on en a déjà parlé, c'est voler l'identité du transporteur. La transformation la plus préoccupante ne concerne peut-être pas les marchandises ciblées, elle concerne la façon dont elles sont volées. Les organisations criminelles utilisent de plus en plus des techniques d'usurpation d'identité afin de se faire passer pour de véritables transporteurs ou courtiers. Les fraudeurs peuvent notamment obtenir les identifiants d'une entreprise grâce à des compagnies d'hameçonnage sophistiquées et des logiciels permettant l'accès à distance. Les criminels achètent même de véritables entreprises de transport pour tout ça. 2026, pour l'instant, moins d'incidents, mais des vols toujours plus coûteux. Au premier trimestre de cette année, CargoNet a enregistré 767 événements liés à la criminalité aux États-Unis et au Canada. Donc, Californie, New Jersey, vous êtes là, surveillance accrue, ne mettez pas vos viandes en jeu en tant que camionneur. Et écoutez, allez lire le reste de l'article sur ontheroadquebec.com, section actualité. J'ai trouvé ça assez intéressant. Ouais, c'est même nous, en tant que chauffeurs, on a un certain devoir d'être prudent, premièrement, mais également de faire attention aux endroits qu'on se stationne. Tu sais, en pleine rue, là, au New Jersey, là, parce qu'il n'y a pas de stationnement, c'est à proscrire. La Californie, à bien des endroits, là, vous êtes tous conscients que moi, on ne peut pas tout à fait stationner n'importe où. C'est pas facile de stationner, mais quand même, tu sais, la Californie, surtout dans le secteur de Los Angeles, ça n'a pas de sens. Mais tu sais, des places un peu plus dans le nord ou quoi que ce soit, ça va peut-être un peu mieux. Mais il faut vraiment vérifier tout ça. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire par rapport aux actualités. Je vous souhaite un bon podcast et nous, on se reparle mercredi, un autre épisode de On the Road de Québec. D'ici là, merci à Marie-Michel de Transport Hervé Lemieux de s'être prêté au jeu. Salut tout le monde, bienvenue à On the Road de Québec, le podcast. J'espère que vous allez bien. Ça va être un gros show. Juste vous dire que si vous voulez avoir un kiosque au Salon d'emploi, 19 septembre, c'est à Trois-Rivières. Oui, 17 octobre, c'est à La Prairie. 7 novembre, c'est à Laval. C'est les 3 prochaines éditions de nos salons d'emploi. Trois-Rivières reste quelques kiosques. La Prairie, quelques kiosques. Laval, ça commence à être serré, mais je pense qu'il y a quelques kiosques également. Donc, appelez Carl, 514-602-7472. Sinon, mon invité, Marie-Michel Pelletier, comment ça va? Ça va, merci. Toi, Francis? Très content de te recevoir. Moi aussi, contente d'être ici, merci. Pas la première fois. Marie-Michel, je pense que c'est ça. Transport Hervé Lemieux, Transport Alain Giroux, Tremblay Express. Translem. C'est gros. C'est vraiment intéressant. J'étais hier, j'étais avec quelqu'un dont je me souviens plus c'est qui, mais il me parlait de Transport Hervé Lemieux, qui me parlait... j'étais avec un courtier hypothécaire qui me parlait, qui connaissait des gens chez Hervé Lemieux, puis il me parlait d'Hervé Lemieux. Puis, tu sais, même du monde qui ne sont pas dans le transport connaissent les fastes années de
THL Transport veut le mieux, puis ben, c'est ça. Donc, c'était ici, même dans le studio, je me rappelle, Maxime qui s'appelait. Tant mieux. Eh oui, voilà. Tant mieux, c'est bon signe. Oui. Écoute, là, 1 an, toi puis moi, on était au tennis. Oui. Là, si tu te rappelles, ça va vite. On était parti voir le tennis féminin. Oui. Il faisait 70 degrés À l'ombre. à l'ombre. Cette année, un peu plus de pluie, mais je pensais à ça en voyant les matchs. Je dis, on a vraiment eu la bonne année, toi puis moi, parce que cette année, c'est moins le fun, un petit peu. Là. Oui, effectivement. Ouais. Effectivement. Félix Auger, oui, lui. Aliassine, Oui, ouais. merci beaucoup. Plaisir. Qui a déclaré forfait, puis quelques matchs aussi. Mais ouais, je voulais juste signer. Ça fait 1 an, on avait tout on avait eu du fun. On avait eu une belle journée, on avait Ouais. bien cuit. Ouais, ah oui, pour bien cuire, on avait bien cuit Vive la certains. crème solaire. Oui, est-ce que tu profites de ton été? Oui, Oui. oui. Tu as Oui, des oui. vacances? Je les ai annulés. Ça devait être la semaine prochaine. OK. Donc, j'ai pris quelques longs week-ends et je vais en prendre encore d'autres, mais j'ai décidé de les annuler. Bon, OK, c'est correct. Non, mais c'est des fois. correct. Moi, j'ai chippé Carl en vacances. Ça y a-tu fait du bien ou ça t'a fait Il est du bien? encore là. Ah non, OK. mais on se parle à peu près aux 10 minutes. Fait que, Ah, OK, comme ouais, Ariane qui est en vacances puis qui m'écrit. c'est ça. Tu sais, hey, gros, tu fais ci, tu fais ça. Ben oui, puis toi, non. Puis c'est ça. Puis les meetings qui se passent de même. Bref, voilà. Marie-Michel, on va parler de quelques sujets, un plus touché un peu. Je pense qu'on a le goût de discuter ensemble. Puis on va faire également le cas, on va faire le point en fin d'émission sur tous les postes qu'il y a affichés chez vous. Il y a des beaux postes, puis en plus, tu vas nous donner des postes qui vont être annoncés là, au moment qu'on se parle. Fait que ça allait pouvoir en profiter pour appliquer chez toutes les divisions de transport arriver le mieux. Mais, tu sais, bon, regarde, on va se dire les vraies choses, là. Moi, je gère des médias sociaux, là, ça fait des décennies. Là. Je pense que je n'étais même pas né, puis ça n'existait même pas que j'avais commencé ça. J'ai tout vu en termes de médias sociaux. Et le monde du camionnage, ben, tu es habitué, là, c'est un drôle de monde sur les médias sociaux. Il y a des divisions, il y a des clans, un n'aime pas l'autre, il y a des gens polarisants, il y a des médias de transport, il y a des revues de transport, puis il y a des gens qui commandent, puis qui commandent, puis qui commandent, puis qui commandent. Mais des fois, écoute, je vais te poser une question, OK? Serais-tu gêné si, mettons, tu me verrais commenter en mon propre nom des affaires puis manquer de classe? Honnêtement, je ne comprends pas les gens qui commentent avec leur nom quand ça dépasse les bornes. Ben au moins, ils s'affirment et ils sont affranchis. Oui, ça, je peux... Tu sais, si on compare avec des trolls Ouais. ou des gens qui n'osent même pas de mettre de photos puis de commenter, mais probablement que j'écrirais en privé puis je dirais, Francis, ça va-tu aujourd'hui? Ah oui, non, ça, c'est clair. C'est- Ah non, mais j'aime ta c'est réponse, c'est ça. Tu fais-tu de la fièvre? Non, non, j'en fais pas. Mais oui, effectivement, oui. Mais tu sais, c'est Ouais. correct d'avoir une opinion, mais il y a toujours une façon de livrer un message. Parce que vous, là, on s'entend, là, que les compagnies de transport, admettons, qui payent les plus chers, mettons, telle compagnie qui fait telle affaire meilleure que l'autre, que compagnie qui est supérieure à une autre, va tout le temps être la mauvaise compagnie pour quelqu'un. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Ça va souvent être comme ça. Moi, je le vois, tu sais. Il y a plein de monde qui me dit « Ah, telle compagnie, ah oui, pourtant, tu sais, ça. » Mais il y a quand même un micro-climat, ces médias sociaux. Puis là, je sais, là, vous êtes dans votre truc, vous voulez. Ils vont dire « Ah, ils vont-tu vraiment nous faire la morale? » Non. Mais on va quand même jaser du fait que des fois, honnêtement, on va se dire les vraies affaires, là, manquer un petit peu de tact, là. Oui, puis c'est Ouais. ça. Ce qui fait pour un, fait pas pour l'autre, Exact. nécessairement. Tu sais, ça se peut des fois que tu vas dans un restaurant, tu as une mauvaise expérience, mais que ton meilleur ami est allé le même soir ou le lendemain, puis mon Dieu, c'était la meilleure expérience culinaire qu'il y a eu. Oui, Bien, ça peut être la même chose d'une compagnie de transport à une autre. ouais, exact. Tu sais, des fois, il faut se regarder aussi le nombril si ça s'est mal passé. Parce que, tu sais, les commentaires, puis pour vrai, là, moi, je trouve ça sain, pour vrai, de commenter, pour vrai, là, des discussions, puis même des discussions qui peuvent donner constructives. Tu sais, je suis persuadé que vous ne faites pas de modération à tout casser, comme moi, je ne modère pas tant que ça. Quand ça dépasse les bornes, je vais dire, minute, c'est assez papillon, là, tu sais, on va couper ça là, puis des fois, j'écris en privé. Mais tu sais, des fois, je me dis, vous avez une mauvaise expérience, effectivement, qu'un restaurant, tu sais, c'est pas spoté de transport. Des fois, vous êtes allé écrire aux compagnies en privé, là, dire, écoutez, madame, monsieur un tel, pas ici, ça, j'ai vu votre dernier poste, moi, je suis pas d'accord, si, ça. Puis là, on se dit ça, toi puis moi, puis les gens qui nous écoutent vont dire, ceux qui s'en vont avec ça, on fera pas ça. Mais y a-tu moyen de dompter ça? Je le sais pas. Mais de la modération, j'ai dû en faire, là. Habituellement, tu sais, je suis impliquée dans les réseaux sociaux un peu, Ouais. mais c'est pas moi qui les gère. Là, c'est moi qui les gère depuis 2 semaines parce que c'est les vacances. Oui, exact. Et j'ai vu des choses. Et Comme? j'ai lu des choses. Tu sais, en fait, c'est pas la page Facebook de Marie, de Harry, de quelconque de nos employés qui accepte
de faire une vidéo puis de se mettre à nu parce qu'on s'expose, tu sais. Mais c'est pas moi que je vends, c'est un poste, c'est une entreprise, c'est des gens, c'est ça, en fait. Ouais. Mais les gens s'en prennent personnellement à nous. Ouais. C'est là qu'il faut faire une différence. Que tu t'en... Tu sais, on a des commentaires misogynes. Ouais, On c'est a, vrai. tu sais, Ouais. Ah, je travaillerai pas pour une femme. Dude, tu venais travailler pour une compagnie de transport. Mais correct, reste chez vous. Ah ouais, ça existe. Ah, tu sais, c'est Ah, correct. ouais. Ouais, tu fais-tu du team? On va y aller ensemble. Mais non. Ben non, moi, j'ai pas ma classe 1. Ouais, c'est ça. Puis j'en ferai pas avec toi. Ouais, exact. Fait que, tu sais, ça, c'est des commentaires qu'on est habitué de gérer. Mais après ça, tu t'en prends à la personnalité, au look. Puis, fait que ça, c'est pas toléré. Fait que ça, c'est des commentaires que je vais Ouais. masquer, tu sais, que je vais masquer. Puis j'ai écrit à certaines personnes en privé. Puis j'ai utilisé un vocabulaire que certains n'ont pas compris. Ils faisaient tellement de fautes. En premier, tu viens m'insulter Ouais, ou quelqu'un le de... décence d'écrire. En fait, t'insultes quelqu'un de mon équipe, t'insultes l'entreprise, tu m'insultes moi. Là, je prends ça Ah oui, très... exactement. Tu sais, j'aime l'entreprise pour laquelle je travaille, j'aime mes collègues, les collaborateurs. Fait que oui. Moi, je pensais... Est-ce que tu penses que les gens sont un petit peu plus rough parce que toi, Pariane, vous êtes 2 femmes? Ben, je c'est sûr généralise que tu du ferais nombre pas de deux, dire. là, ouais. Tu sais, il y a certains, comme je travaillerais pas pour une femme, tu ne ferais pas dire. Oui, non, c'est clair. Mais en Fait même que- temps, moi, tu m'as conté une Fait histoire. que- Tu me connais? Oui. Un petit bout qu'on se connaît, là. Tu sais que mon petit style flamboyant, exubérant, comment je m'habille des fois. Mhm. Là, je vous le dis, regardez tout le monde, là. Ça peut pas être plus neutre que ça, là. Ouais, c'est rare que tu es aussi straight que ça. Pantalon beige, chandail noir, puis une casquette. là. Tu sais, je veux dire, je suis pas... Mais tu sais, je suis reconnu pour mes pantalons jaunes, Jaune, or, rose. fleuris, gauche-droite. Tu sais, moi, je l'assume totalement, j'en ai rien à foutre, tu sais. Moi, je pense que dans les alentours des années 2020, 2021, moi, le vaccin, je l'ai eu pour les commentaires sur Internet. Parce que moi, j'essaie tout le temps d'aider les gens avec mon expérience. Tu sais, j'ai déjà eu un ancien patron dans le domaine du transport, puis il va se reconnaître, j'ai plus de gêne, là. Tu sais, là, moi, c'était... je vais employer des mots crus, là. Tu sais, ça me traitait de fif, grosse tapette, si ça... Puis, tu sais, c'est quelqu'un de très connu dans l'industrie du transport. Mais ça, c'est 2015, 16, 17, 18, 19, là, tu sais, là. Mais je peux pas croire qu'en 2026, parce que c'est plus des commentaires... Honnêtement, c'est plus le genre de commentaires qu'on lit, là. Cette semaine, je remplace à la radio FM 103.3, puis j'ai Raphaël Provost, qui est un de mes collaborateurs. Puis Raphaël Provost, il est pour la diversité et associé dans le mouvement LHJDC. LGBT+, Q+, quelque chose comme ça. Puis c'est pas par méchanceté, j'ai de la misère à le nommer. Puis il me parlait des nombres de propos misogynes, des propos transphobes qu'il pouvait avoir. C'est sans arrêt. Les gens ont pas de retenue, mais la bonne nouvelle, puis moi, je vais vous donner des pistes de solutions, là, c'est quand même, tu sais, c'est restreint pareil, là. Tu sais, il y en a moins. Oui, mais tu sais, au-delà des commentaires ou des propos qu'on reçoit sur nous, sur notre apparence, sur notre look, j'ai vu des gens qui s'insultaient entre eux aussi sur la Ah, page. ça, c'est drôle, par exemple. Tu sais, là, j'ai vu des Excuse-moi. commentaires. Je ris, là, mais ça, là. Tu sais, j'ai Ouais. mettons, un monsieur Singh d'un pays Ouais. où il y a des monsieur Singh Ouais. qui a appliqué puis reste chez... tu sais, je ne vais pas les nommer. Je ne vais pas Je dire comprends ce qui très a bien où été tu t'en dit. vas. Mais tu sais où je m'en Ouais. vais. Fait que j'ai dû faire un commentaire, là, puis c'était pas une de nos vidéos les plus vues, là. Non, non. Mais quand même, peu importe, j'ai dû faire un commentaire pour dire qu'on n'acceptait pas les commentaires racistes, désobligeants, tu sais, que tout doit se passer dans le respect. Puis le respect est une des valeurs fondamentales de l'entreprise. Bien, ça devrait être une valeur fondamentale pour tout le monde. Pour tout de le monde toute et du façon, là, transport, mais- là. Exact. Mais au moins, c'est pas la majorité. Non, c'est ça, c'est une petite majorité. Puis, tu sais, je pourrais faire le test, je pourrais aller voir, puis je suis persuadé que non, mais, tu sais, on s'entend, Underworld Québec, on est presque à 201 000. Tu sais, il y a des posts plus virales que d'autres, il y a des posts qui ne pognent pas, ça, c'est la game, ça, c'est comme c'est un jeu d'échecs, là, tu sais. Mais quand je tombe là-dessus, ben, moi, j'ai un petit plaisir. Moi, j'ai un petit plaisir. Quand tu tombes sur un mauvais commentaire. Ma blonde, je sais pas si je prends le risque de l'appeler live, là. Peut-être que ça marchera pas, là. Moi, l'appeler, OK? Tout le monde, je vais l'appeler live. Peut-être qu'elle va être occupée, là. Mais elle m'a sorti quelque chose de vraiment hot. Si elle répond pas ou est occupée, je vais le savoir tout de suite, OK? Allô? Salut, chérie. Je t'arrête d'enregistrer mon podcast. J'aimerais te poser une question en direct. Vas-y. C'est quoi? Tu m'as envoyé une application cette semaine. J'ai braillé de rire. Ça fait des chansons avec les commentaires des gens. Je suis pas fou, hein? J'ai pas rêvé à ça. Ouais, ben c'est un.
Je pense que c'est une compagnie que j'ai vue qui utilisait ça. J'ai pas trouvé d'application, mais je pense qu'il le fait avec l'IA. OK. Bon, ben c'est tout. Merci. OK, ça fait plaisir. Je te dis ça dans le podcast Je t'aime, je suis avec Marie-Michel. À Bonne tantôt. journée. OK, Merci. bye. Ça, là, je vais commencer ça. Ah oui, c'est Prendre drôle. Il y en les a- extraits. Il y en a Ah qui font oui. ça, j'ai vu ça, c'est C'est hilarant. hilarant, pour vrai, de prendre tous les extraits des gens qui commentent puis d'en faire une toune. Je pense que c'est Arnaud Soli qui avait commencé Ouais. ça là, une couple d'années. Pour vrai, il faut quasiment en rire quand tu gères ça parce que aussi, il y a des petites perles aussi. Là. Oui, Parce que vous oui. n'êtes pas juste mauvais, vous êtes bon aussi dans certaines Oui, phrases ben, sarcastiques. Là. Le meilleur, c'est rare là, que. Ouais. C'est pas 50 des Non, commentaires non, pas qui du sont tout. négatifs. Ouais. C'est rare, mais. Tu sais, c'est comme je disais, on fait pas. Tu sais, on n'est pas. On n'est pas des influenceuses, on n'est pas. Tu sais, c'est pas notre. Faites la page. promotion de votre entreprise. C'est ça, c'est pas ma page Ouais. Facebook, c'est pas Marie qui se met de l'avant. Je mets de l'avant la compagnie, puis Ouais. je le fais, tu sais, pas comme un porte-parole, mais comme une représentante. Ça fait partie de notre fonction de recruter. Ouais. Puis c'est une belle plateforme pour le faire, Ben les oui, réseaux certain. sociaux. Fait Ouais. mais tu sais, quand les gens commencent à s'insulter entre eux, pour vrai, je pensais pas que c'était autant de gestion de garderie des fois. Oh, c'est une garderie. Puis C'est- il y a une autre affaire, j'ai le goût de vous dire. Là, on s'amuse. Pour vrai, là, c'est pas des reproches. Hein. Vraiment, moi Ben puis non, on a Marie, des super beaux commentaires la ça, plupart exact. du temps, puis c'est le fun d'interagir, puis de connaître, tu sais, puis des fois, il y a des gens qui font « Ah, tu sais, on n'avait pas eu une bonne expérience, Ouais. mais ça nous permet de nous améliorer, tu sais, Ouais. puis c'est pas fait, mais tu sais, quand c'est fait pour t'améliorer, Ouais. c'est correct. Ben, moi, c'est correct de dire des choses pas correctes des fois, Ah non, c'est clair, mais c'est tout est clair, dans c'est la clair. façon de le nommer. Ouais. Moi, il y a de quoi qui me fait rire. Ça, OK. par exemple, ça a toujours été ça. Là. Je donne un exemple. Francis Tremblay Transport a des Peterbilt. OK? Tiens, je ne sais pas c'est qui lui. L'équipe Christine Fréchette, parce qu'il y a une télévision, c'est des Volvo. L'autre compagnie, c'est des Ken. L'autre, c'est des Freight. Et là, ça y est, tu sais, tu vas, mettons, l'équipe de Christine Fréchette qui a une compagnie de transport, tu arrives là et tu dis vos camions, je ne suis pas capable de conduire ça, c'est de la boîte ici. Il y en a un qui adore le truck. Moi, si vous pensez m'a travailler chez vous parce qu'il y a telle marque de truck, ça, là, j'ai le goût de. Je vais le faire. Là. Je me pète la tête. Je suis là. Non, mais on sent tabarcouille de ton avis. Oui. Travaille pas là, puis laisse-nous pas. Ben, j'en ai eu un comme Hey, ça, ça, sur là, un des ça, pour vidéos. vrai, là, c'est malade. On a une vidéo où je dis, tu sais, j'ai besoin de quelqu'un qui sait manœuvrer une remorque à rideau. Ouais. Tu sais, on s'entend que c'est pas la majorité. La majorité des gens veulent faire du dry box, pas Ouais, de c'est manutention. Ouais. Moi, j'ai une job à t'offrir avec un rideau. Prends-la pas. Jamais un rideau. OK, t'as le Ça, droit. c'est correct. Tu sais, ça va juste Oui, être oui, de. oui. Ben, t'as le droit. Ouais. Tu sais, on va pas répondre Non, à ça, non. on va pas commenter, Correct. on va rien faire, mais c'est la même affaire que J'accepte tu ton dis. défi, c'est ça, exact. ça, Ah tu sais. oui. Mais bon, il avait besoin de s'exprimer cette journée-là. Ouais. Hey, jamais ça. Mais pour vrai, tu sais, ça, c'est une autre affaire. Mais je vous le dis, là, on discute, vous êtes dans le truck, dans l'auto, c'est juste le fait de dire que, tu sais, vos opinions, on les aime, là. Tu sais, je veux dire, c'est constructif tout, mais tu sais, honnêtement, en vous, puis moi, puis la boîte à pain, là, tu l'aimes pas, là, telle affaire, là. T'aimes pas tel truck. On s'en sac un petit peu, là. Tu sais, on s'en sac un petit peu. Pour vrai, c'est pas si grave que ça, là. Vraiment. Ça dérange pas. Il y a quelqu'un d'autre qui va l'aimer. Un petit peu de réserve. Non, ben, c'est ça exactement, tu sais. C'est des petits trucs comme ça qui m'agacent un peu, mais, tu sais, somme toute, ça se passe bien. Mais, tu sais, quand je te dis que j'en ai vu au fil des années, mais c'est vrai que c'est une petite minorité. Moi, je vais te donner mon truc. Ça frustre beaucoup de gens quand je fais ça, parce que ça part, vous brimez la liberté d'expression, si, ça. Non. Moi, je disais cette semaine, ben, j'étais avec Raphaël Provost encore, Ensemble pour la diversité, et j'ai dit à la radio, j'ai dit, Raphaël, le meilleur truc pour les trolls, les isolés, barrez-les. C'est ça que j'ai fait. Barre. Parce que moi, là, souvent, là, quand j'en pogne un, là, je te barre ça sur Underroad Québec. Après ça, hey, salon d'emploi du camionnage, tu ne viendras pas chez nous. Hop, Underroad Truck. Hop, tiens, Jacquim, Camionneuse Québec, ouais. bloque-moi ça, on va prendre le nom. Pour vrai, des gens comme ça, des trolls, tu flushes ça. Mais c'est surprenant la première fois que ça t'arrive. Ça frappe. Puis, tu sais, comme je dis, c'est pas Francis Tremblay, c'est Underroad. Ah oui. C'est le salon, tu sais, de l'emploi. Fait que c'est pas... Pourquoi tu viens me faire un commentaire personnel sur une page professionnelle? Mhm. Je sais pas, c'est facile. Puis en plus, tu te caches derrière un écran, t'as pas de photos, t'as Ouais. pas...
Je me demande à quel point ces gens-là sont heureux. Je vais faire une blague, là. Tu sais, Carl est en vacances, fait qu'on va parler contre lui. Mais tu sais, Carl, là, pas plus fin que Carl. Ah, il est adorable. Tu sais, le monde, des fois, on s'ostine en on y pense qu'on est sérieux. C'est du personnage, là. Tu sais, il me frappe dessus, je frappe dessus, tu sais. Mais des fois, Carl parle avec une patate dans la bouche quand il est fatigué. Fait qu'au lieu de dire « on the road », il dit « on the road ». OK. Tu sais, puis c'est pas grave, là. Tu sais, je veux dire, quand on dit des mots très souvent... Ça vient du lourdsard. Ben oui, là. ça vient c'est bien l'accent. fatigué. Puis, tu sais, Carl, c'est pas un communicateur né, là. Il est rendu vraiment bon, là. Mais, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Eh oui. Puis, à un moment donné, il y a un chroniqueur d'un autre podcast de camionneurs qui était venu nous écrire en privé, puis narguer, là, tu sais, là, en disant Honda. Il s'appelait, en fait, ça a pris du temps, c'était marqué Honda. Ah. Honda. Puis après ça, je sais plus trop quoi, tu sais. Je sentais que c'était une pointe pour rire de mon partner, puis j'étais là, tu sais, je peux pas croire, là, tu sais, là, sur le fait que, bon, ben, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça. It is what it is. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? Moi, plus ça va, plus je les isole. Ben oui. Mais moi, te montrer quelque chose, par exemple. Moi, j'ai les bras croisés, là. Puis je suis fier en tabarouette, par exemple. Parce que malgré ça, on réussit quand même à gérer une page de 200 000 personnes, puis Kim, 30 000 sur Camionneuse Québec, sans trop d'anicroche, puis à remplir des salons d'emploi. Puis je pense qu'il y a une fois qu'il est arrivé quelque chose, c'était à Québec. Il y a quelqu'un qui est rentré qui en voulait une compagnie. On l'a stoppé avant. Ah oui! T'en veux-tu des potins? Pourtant, à Québec, je suis là. Je Oui, manque à ça. écoute, je te compte ça. On est à Lévis, c'est notre premier salon, puis il est comme 1h30 de l'après-midi, puis il y en a, il y en a un d'agité dans le corridor, mais vraiment agité. OK. Ça, c'est nos meilleurs. Moi puis Carl, on a bien du fun avec ça. Très agité. Puis on se demande qu'est-ce qu'il veut, puis tout, avant d'appeler les agents de sécurité, on va regarder. Il n'est pas satisfait d'une compagnie, puis là, il dit, moi, là, allez voir, les tabarouettes, puis ça, je t'invite les mots, là. Puis ça a été la fois où on a pogné ça, mais tu sais... On ne peut pas le bloquer, là. C'est sûr et certain. On ne peut pas faire comme dans un épisode de Black Mirror, puis peser sur un bouton, puis flouter quelqu'un, tu sais. Oui, c'est ça. Fait qu'on ne peut pas faire ça. Mais ah oui, ça... hey, tu sais, je pense qu'un jour, je vais écrire un livre sur toutes les anecdotes qu'on a eues dans les salons d'emploi. Il y en a eu des pas pires. On a vécu avec nous autres des pas pires oui. aussi. Oui, c'est ça, exactement. Tu sais. Fait que non, soyez, pour vrai, soyez des bonnes personnes. Tu peux avoir une mauvaise opinion, la partager, mais de façon polie et respectueuse. Je pense que oui. Puis je pense que des fois aussi, de répondre à ces gens-là d'un ton calme, reposé, je pense que ça déstabilise aussi, là. Oui, oui. Tu sais. Parce que moi, je vais vous dire quelque chose. Je suis certain que j'ai reçu un message texte en même temps, là. OK. Ah, ben c'est ça. Écoute, je vais le mettre dans le podcast. Ma blonde qui nous a envoyé un... Je vais voir si on peut faire de quoi avec ça, OK? On va essayer de le faire jouer. Elle m'a envoyé le fameux vidéo que je vais vous faire écouter. Salut! Je vais passer ce matin, j'ai 2 sidous qui besoin de numéro. Malheureusement, ça va être impossible, je suis en vacances à Wildwood. Je serai de retour jeudi à l'horaire habituel. Ah, ok, mais j'en ai besoin aujourd'hui. Faire entrer quel... Il répète un message, tu sais, une conversation. Vous voyez un peu le style. Je pense que je vais commencer à faire ça pour vrai. Merci, ma blonde est incroyable. Que je vais commencer à faire ça pour vrai avec certains commentaires. Puis je pense que ça va faire rire les gens. Parce qu'il y a des perles. Je n'aimera jamais personne, jamais de nom, quoi que ce soit. Parce que j'ai trop de respect pour vous, même quand vous dépassez les bornes. Mais quand même, ça fait des petits moments. Mais qu'est-ce que j'allais dire avant que je me... Ouais, je pense que j'ai perdu le fil, là. Mais oui, c'est ça. On vous aime quand même. Mais c'est ça. Mais... On ne peut pas tout faire, mais vous êtes absolument plus correct que d'autres choses. Oui, oui, Ouais. mais moi, les gens qui se mettent à s'insulter entre eux, ces commentaires, et ça me dépasse. Ouais. Mais bon, c'est correct. Commentez. J'ai vu d'autres choses qui m'ont fasciné, puis ça va peut-être t'interpeller. Stéphanie puis Kim représentaient Camionneuse Québec à Montmagny, au Drag Fest. Oui. Et tu connais ma blonde, elle mesure 5 pieds 2. Kim, elle mesure peut-être 5 pieds 10 à peu près. Elle a une longueur d'avance. Oui. Et ma blonde n'avait jamais touché à ça, une strap. Fait que ma blonde, avec Brian Doyon, il a montré vraiment la bonne technique à ma blonde. Ma blonde elle mesure 5 pieds 2 et est tout petite. Fait qu'elle a pris, je vais vous faire le dessin, mais tu sais, elle a pris la strap, la bonne manière, elle l'a lancée, mais c'est arrivé face dans le mur devant elle. Kim, elle l'a eu quasiment, ça a tombé, puis on a décidé de mettre ça en ligne, c'était comique. Je dirais que 90% des gars étaient là. Nice job, les filles. Pratiquez-vous encore, c'est pas facile. Vous allez l'avoir, tout le kit. Peut-être un ou deux qui fait haha, mais en même temps, c'était très drôle, effectivement. Mais tous les commentaires, Marie-Michel, est-ce que tu seras surprise? C'était des femmes. Pour vrai? Pour vrai. Ouais. C'était des femmes. Change de métier. Ben, c'est parce que change de métier, tu sais pas comment ça marche. Puis là, vous faites une mauvaise image aux femmes, puis tout le kit. Gang de pas bonnes.
entre femmes. Ça m'a marqué. Non, Là. non, tu as commencé toi aussi, tu sais. Puis, je veux dire, ta blonde, c'est pas sa job de faire ça. Là, on est dans... Elle a essayé, elle a eu l'humilité de le faire, Ouais. puis d'être capable de rire d'elle en le mettant en ligne. Oh, chérie, j'ai eu 150 000 visionnements sur toi. Fait Mais que, bon, tu sais- non, ouais, c'est ça, exact. Fait que, exact. fait que oui, je veux dire, on s'expose, fait qu'on peut rire de nous, puis des fois, pas le prendre au sérieux. Puis les commentaires, faut pas les prendre personnels, mais des fois, ça vient te toucher, ça vient t'attaquer. Ah oui, définitivement. Fait que, mais tu sais, moi, bravo, elles l'ont essayé, elles l'ont fait. Ouais. Mais tu vois, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à ce que tu me parles de commentaires misogynes, puis Ah, que ben, les femmes n'ont si- pas leur place dans le Non, transport, ben, puis j'ai été très je sur... m'attendais Non, à c'est ça. Écoute, j'ai vu ça, j'ai fait... Ah, c'est dommage, un manque de solidarité. Ouais. Ouais. Mais Mais je peut-être que soupçonne... c'est des femmes qui ont dû pousser fort pour faire leur place, Ah, puis qui sais-tu l'ont quoi? peut-être pas eu facile. Ça ressemblait beaucoup, excusez à toutes les Yvettes, là, ça ressemblait beaucoup à Yvette de Pointe-aux-Trembles que j'aimais toucher un troc. Là, tu sais, là. Ah, Il y avait ok. 2-3 filles qui conduisaient des trocs là-dedans. Mais isolées. Parties dans la filière 13, merci, bonsoir. Allez sur d'autres pages, il y en a 1 million de pages de transport. Mais tu sais, on tolère plus ça. Puis pour vrai, c'est ça, exactement. J'aimerais ça, avant qu'on parle de tous les emplois avec vous chez Camionneuse Québec, chez Transport et Ville-le-Mieux, Oui. excuse-moi, j'avais Camionneuse Québec en ligne. J'aimerais ça parler aux gens, juste leur annoncer quelque chose. L'annonce officielle va être faite d'ici une semaine à peu près. On va changer de format On the Road Québec. En fait, le podcast que vous écoutez ce soir, aujourd'hui, à l'heure que vous voulez, va rester. Mercredi aussi, nos 2 podcasts vont rester. Carl et moi, à partir du 8 septembre, donc dans la semaine, je pense, nationale du camionnage, on va être en ondes tous les jours de la semaine. On a fait des tests l'an passé, quelques-uns, mais là, c'est ancré dans nos studios à Saint-Hubert. On a investi beaucoup. On va être en direct à tous les jours de la semaine, en matinée. On ne vous a pas encore donné l'heure exacte. Fait qu'on va pouvoir vous parler avec vous. Puis il y a un des shows qui va être beaucoup axé sur les emplois. Probablement le jeudi ou je ne sais pas quel jour. Fait qu'on va parler avec vous, les recruteurs, dans vos bureaux. Vous n'aurez pas à vous déplacer. On va venir vous chercher virtuellement. Puis on va parler des emplois. Souvent, ça va être ça les jeudis probablement. Et le reste de la semaine, on va avoir plusieurs collaborateurs qui vont être avec nous pour nous parler d'un paquet de sujets qui touchent au transport. Puis des fois, on va peut-être bouger à gauche par à droite. Mais là, je l'annonce vraiment. On l'a dit, mais là, c'est officiel. On vous l'annonce. Ça commence le 8 septembre. Mais félicitations. C'est Ça va être, beau. puis ça va être cool. Puis c'est pour aussi... c'est sûr que si vous écoutez les podcasts, ça va être 2 mondes pour vrai. Les podcasts, on pitch. Là, ça va être un peu plus formaté, plus serré, puis peut-être même un petit peu plus corporatif à certains moments, un peu plus d'actualité, d'administration, tout le kit, parce qu'on va aller toucher tout le monde. Mais tu sais, il y a des camionneurs qui vont joindre à nous aussi. Mais ça va être en direct sur toutes les plateformes qui peuvent exister, tant en audio qu'en vidéo. Puis on a vraiment hâte, fait que ça s'en vient. Ah, mais c'est le fun. C'est le fun. J'en avais été au... laisse-moi dire le bon nom, là, je m'excuse, j'ai sûrement la soirée reconnaissance à la Sécu dans la semaine. Oui. On avait été là il y a quelques années, puis là, j'y retourne avec des employés cette année. Mais d'entendre leur anecdote sur la scène, Ben là, oui. c'était tellement riche. Ouais. C'était tellement beau, puis des beaux moments. Fait que j'espère que vous pourrez en avoir derrière le micro. Oui, bien, en Des fait, chauffeurs là, qui vous racontent leur quotidien, puis leurs Ouais. mésaventures, puis leurs belles réussites aussi. Je trouvais ça tellement beau et valorisant de les entendre. tu sais, on veut que les gens qui conduisent en avant-midi prennent une petite pause d'une station de radio, d'un cube radio de ce monde ou quelque chose, puis qui se joignent à nous autres. Puis au pire, ça va être en rediffusion, il n'y a pas de trouble. Mais oui, effectivement, tu sais, admettons, Dominique Tremblay, j'arrête les noms, là, est chauffeur depuis 40 ans pour Transport Ville-le-Mieux. Tu sais, raconte-nous ton parcours, c'est fascinant. Un petit 15-20 minutes, là. Ah, Au pire, oui. tu tiendras au podcast plus longtemps. Puis, c'est ça. Je pense que le transport en avait besoin, puis on a un goût de raconter ces histoires-là. Là. Puis de les entendre, c'est le fun aussi. Oui, ben Tu sais, oui. c'est la voix qu'on entend la moins souvent, mais ils sont au cœur de tout. Ben, tu sais, on fait ça. Ouais, c'est cliché, mais c'est ça. Cette émission-là, le podcast, on fait ça pour vous autres. C'est le 222e, celui-là, je pense. Tu sais, là, il y en a eu, tu sais, t'es Il y en a venu dans eu. les premiers. 31, 21, Avec Marco. je pense, avec Marco. Ouais. Ouais. Ouais, tu sais, puis Ariane est venue. Toi, t'es venu, tu sais, tu vas souvent aussi à l'émission Camionneuse Québec. Tu sais, au final, ce produit-là, il est tout pour toutes vous autres. Fait que c'est ça. Voilà. Je voulais juste le dire. Mettons... mettons, comment qu'on pourrait faire ça? Transport Ville-le-Mieux, puis bon, vous avez plusieurs entités. Là, vous avez des postes à promouvoir, donc dans plusieurs régions du Québec. J'aimerais ça qu'on regarde avec toi ce qui est au menu, ce que vous avez à partir d'aujourd'hui, au mois d'août, pour les gens qui voudraient peut-être changer de place puis venir faire une carrière chez vous.
Ben, parfait. On va commencer avec nos amis du Saguenay. Bonjour Oui. Tout le monde chez Tremblay Express. Oui. Alors, j'ai vu qu'il y avait un poste ce matin à Trois-Rivières. Oui, je l'ai vu. Poste chauffeur classeur à Trois-Rivières. Ils ont souvent aussi des postes à Québec, puis bien entendu au Saguenay. Oui. Donc, je salue tous les gens de cette belle région qui m'est si chère. C'était une belle acquisition, ça. Une belle compagnie en plus, là, Tremblay Express. Là. Oui, bien, Ouais. à tous les gens avec qui j'ai eu la chance de collaborer sont vraiment gentils. Donc, oui. Je lis ici, si tu me permets, chauffeur, chauffeuse locale classe 1 à Trois-Rivières. Et bien, ça, c'est les informations que vous m'avez données. Fait que je pense que c'est pas pire. Départ vers 5 heures le matin. Trois-Rivières, Montréal et les environs, 40 à 50 heures semaine, lundi au vendredi et un samedi ou un dimanche à l'occasion. Voilà, c'est un Voilà. beau poste, ça. Et Caroline, c'est pas si pire. Ouais, c'est un beau Super poste. beau poste. Départ de Trois-Rivières. Fait que ça, c'est pour Tremblay Express. Oui. Ensuite, si on y va avec transport Alain Giroux. Oui. J'ai toujours des postes de chauffeur US que j'ai besoin en ce moment, puis j'aimerais ça avoir quelqu'un d'expérimenté. Tu sais, des fois, on fait du oversize, Ouais. on fait beaucoup de flatbed, du drop deck. Et j'ai aussi besoin de quelqu'un qui part plus local. OK. Mais, tu sais, on fait beaucoup de briques chez Transport Alain Giroux. Fait que c'est le Moffett là, qui, Ouais, tout qui à fait. s'allonge Ouais. là, plus. Là. Fait que j'ai besoin de quelqu'un pour opérer ça, qui a de l'expérience, qui est capable. Fait qu'on cherche ça. Mais j'ai 2 autres postes aussi. Je cherche un mécanicien. Chez Alain Giroux? Chez Alain Giroux. Oui. Puis, tu sais, c'est le fun. Il y a la fosse chez Alain Giroux, une belle équipe. Méchante belle équipe, une belle place. Donc, on cherche quelqu'un au poste, un poste de mécanicien. Puis, c'est pas obligé d'être quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. OK. On peut former aussi. Et j'ai un poste qui va être en ligne prochainement. Scoop ici, je cherche un directeur de la flotte. Donc, pour superviser notre belle équipe au garage. Et, OK, puis, une belle, il y a quand même beaucoup de camions là, chez TAG. Donc, Oui. Moi, j'ai une c'est question à les te postes que j'ai poser. présentement là-bas. Dans les postes chez Alain Giroux, moi, je vais dire TAG, là, dans le fond, Ah mais oui. c'est parce que je connais Alain Giroux, là, fait que c'est une vieille habitude, mais chez Transport, chez TAG, Chez TAG. le poste US, c'est où qu'on va? Est-ce que c'est pas mal partout ou il y a des C'est destinations? pas mal partout. Il y a quand même beaucoup tu sais, de Caroline du Midwest, Ouais. mais où vous avez besoin qu'on livre, on va y aller. OK, fait que c'est comme, il n'y a pas de limite, autrement Il y a, dit. pas, c'est il y a des beaucoup bons, de Caroline ouais. puis de Midwest, hein, Ouais. majoritairement, là, Ouais. mais oui. OK. Fait que c'est ça. Fait que le Canada, mes postes sont comblés. Pour le US, ben, on est à la recherche de gens qui ont des passeports qui sont prêts à faire étamper. Puis habituellement, oui, on va t'étamper ça. Habituellement, le Canada, c'est quoi, juste par curiosité? Ça, c'est, je pense à la grandeur, hein? C'est l'Ouest canadien. Coast to coast, là. Oui. Exact. Ouais, Oui, ouais. oui. Avec les beaux camions, ils sont toujours aussi beaux, toujours aussi équipés. C'est une belle flotte, pour vrai, là. Mais tu sais, en général, On vient de rentrer, je pense, c'est-tu 8 nouveaux camions chez Pour vrai? Alain Giroux? sont-ils Ouais. encore bleus et blancs ou bleus? Ils sont blancs et bleus. OK. Ah oui, oui. Ils sont ouais. blancs et Ouais, bleus ouais, maintenant. ouais, Oui, ouais. il y en a moins de bleus. Là. Ouais. Fait que même chez le mieux, ils sont Ouais. de moins en moins rouges, ils sont de plus en plus Ouais. blancs. Ouais. Donc, Il y a tellement une question d'économie là-dedans, Marie-Michel. Là, tu sais, là. Exactement. Mais c'est ça, la raison, Puis, tu sais, au nombre d'unités qu'on a, puis ils sont remplacés régulièrement, Ouais. ils sont bien entretenus. Fait Ouais. que, ouais. Transport et Ville-le-Mieux, bon, c'est à Ville-Saint-Laurent, mais ça aussi, tu sais, on en parle souvent, puis il y a des annonces. C'est l'autre côté aussi de la Vin, c'est à Québec, il y a des postes, peut-être pas cette semaine, mais il y a des Oui, postes. j'en Ah, ai, t'en as? j'en Ah, ben là, ai, tabarouette. j'en ai, Hey, moi, j'ai j'en rien ai. dit. Bonne journée, tout le monde. Oui, oui. À Québec, on a un contrat alimentaire Ouais. où on est allé chercher plus de volume. Ça Ouais. fait un bon job. Ouais. Donc, j'ai besoin de gens là-bas pour... je pense que j'ai des routes du mardi au samedi qui partent peut-être entre 3h et 6h30 le matin. Là, c'est un gros gap que je dis, mais Ouais, ouais. c'est pas mal plus régulier que ça. Ça, c'est basé à Québec, hein? À Québec. OK. À Saint-Augustin, on cherche toujours des gens aussi, Saint-Augustin-des-Maures, pour faire des livraisons. On a en gros, on a du régional puis un peu de couchette. Mais en parlant de couchette, Ouais. départ de Ville-Saint-Laurent, Oui. j'ai ma route du Lac-Saint-Jean à Oui, combler, ouais, ouais, justement avec Ouais. une remorque à rideau. Oui. Moi, le rideau, non, ça va être correct. Tank Ben, Couvin, ça va être merci. Applique pas là-dessus, mais j'ai d'autres choses, Ah, par OK, c'est exemple. il y a des correct. remorques Ouais, il à semblait rideau. aussi. Fait que oui, j'ai ce poste-là. J'ai des postes de flatbed. Écoute, j'en ai à Blainville, flatbed rideau. Puis j'en ai aussi pour pas de notre division, mais notre bureau de Verchères. Oui. Donc, le bureau de Verchères, on a des postes pan-canadiens à couvrir. Fait que ça, on fait beaucoup d'acier.
Ah, OK. pour celui-là. Puis, ben, départ de Ville-Saint-Laurent, de Laval, j'ai toujours beaucoup de reefer puis de dry box. à Quand on parle combler. reefer, c'est souvent des épiceries, des trucs comme ça ou des centres? Exactement, mais Ouais. j'ai des postes avec manutention, Ouais. avec qui partent de Laval, de Moffett. Ouais, c'est quand même pour ceux qui aiment ça, c'est puis, des beaux postes. C'est que souvent, c'est des clientèles fidèles. Puis, j'ai des postes tellement variés Ouais. que si tu cherches une job, mais trouver la bonne. ouais. On peut C'est ça s'alterner. qu'on peut Mettons, je suis Hervé-Lemieux, puis je dis, Ben oui. me semble, je suis tanné, là, je dirais, dans la vanne à rideau, tu sais. Fait que. Ben oui, On va il y a vendre, toujours cette possibilité-là. Puis tu dis, moi, là, à chaque jour, j'aime pas ça, faire la même affaire. Puis on a un poste qui s'appelle généraliste. Fait qu'à chaque jour, le répartiteur planificateur va t'appeler avec tous les postes disponibles, puis pointes tu vas sur- choisir ce qui te convient puis ce que tu as envie de faire. Fait que si t'aimes pas toujours faire le même itinéraire, prendre la 20, la 40, name it, ouais. puis tout le temps à la même place, ben j'ai quelque chose qui peut te changer Ah, c'est pas d'une épuisant. journée à l'autre. Fait que quelqu'un qui aime ça, varier, s'adapter, ben il y a ça. Puis tu sais, si une journée, c'est plus tranquille sur ton poste, ben on peut toujours te former ailleurs. Fait que c'est ça qui est notre belle force. Ben, permets-tu qu'on fasse une pause? Bien, En certainement. quelques questions, on va faire une pause, puis on revient tout de suite. OK, on est de retour. J'ai mon téléphone dans les mains. Là, c'est au tour de Carl d'être là. Salut, comment ça va, mon Carl? Hey, bonjour tout le monde, ça va bien vous? Ben, nous, on va. Ouais, nous, dans le sens de nous deux. Ouais, En ok, direct de parfait. ses Moi, vacances. c'est en fait Marie-Michel. Je m'informe beaucoup plus de Marie-Michel que. Ben, au nombre de fois qu'on Francis, se parle par parce que- jour, je te pardonne. C'est ça. Ouais. C'est ça, effectivement. Fais-tu beau? Comment ça va, Marie? Ça va super bien, tu nous manques. Ouais, je sais. Bon, Pas parce que on va se voir la Francis ne prochaine prend pas semaine, bien là. ça, là. Ah, Ouais. C'est ça. Ouais. On te laisse Mais ça profiter va. du soleil, mon ami. Hey, merci. puis Qu'est-ce que bon tu disais, show. Ordonne? L'autre, c'est un petit gars du bas du fleuve? Non, c'est bon, OK. Ah, je peux vous le dire, hein? Non, c'est beau, bye. Il va falloir mettre des bips. Ah oui, ça serait mal. C'est déjà arrivé une fois dans l'histoire du podcast On the Road Québec, j'ai bipé des noms. Puis je ne l'ai pas coupé parce que ça se coupait pas, puis t'entends vraiment. Fait que là, pip, 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 du name dropping à son meilleur. On l'avait gardé, puis on avait même mis une toune d'ascenseur, là, ça avait été Ah, parfait. c'est quand même Juste très une fois de drôle. temps en temps. Est-ce y a-tu d'autres emplois qu'on n'a pas dit? Je On a... pense que non. Ah oui! Oui? Hey, Ah, j'en ai un autre. J'ai un beau poste admin à Ville-Saint-Laurent OK. qui a été ouvert cette semaine. Un directeur adjoint aux opérations. Et ça, c'est un poste que j'ai déjà occupé, moi. Ouais. Ah, ben oui, c'est vrai. Ouais. Ouais. OK. Ça, c'est des horaires de jour? Ça va être un poste de jour, oui. De jour? OK. Oui. À Ville-Saint-Laurent? À Ça, Ville-Saint-Laurent. c'est adjoint aux opérations, mais c'est du travail clérical, du travail de plancher, travail extérieur? ou- Ben, oui, c'est quand même beaucoup dans le bureau. Là. Tu sais, c'est d'assister les répartiteurs, les planificateurs, d'être là pour les chauffeurs, d'être là pour les clients. Fait que c'est un beau poste de gestion d'équipe et Apprend beaucoup, j'imagine, de là. gestion de solution de problèmes. Toi, tu avais commencé en répartition, là, on Oui. va en parler tantôt, mais Hervé Lemieux, de ce que j'ai remarqué, ça avait l'air, mettons, tu rentres là, tu peux facilement avancer dans la compagnie, là. J'ai commencé comme répartitrice de fin de semaine. Ouais, c'est ça. Je faisais, dans le temps, le poste était 48 heures en 2 jours. Ouais, ouais. Fait que Hi. je l'adorais, mon poste. Ouais, Tu sais, 48 heures en 2 jours? Oui, je Excuse-moi. commençais à 5 heures le samedi matin, puis je Ouais. finissais à 5 heures le lundi matin. Ah, ben, t'étais Euh, sur... J'étais au bureau quelques heures, Ouais. commencer mon chiffre, quelques heures le finir. Ouais. Puis, tu sais, j'avais le temps de faire des siestes Ouais. ici et là, mais tu sais, pour moi, c'était le plus beau des mondes. Ça m'a permis d'élever ma fille sans garderie, Ah, ben oui, sans ouais, tu sais, ouais. service de garde, Ouais. sans camp de jour l'été. Quelqu'un qui, mettons, je sais pas... Mais moi, là, ça ça fait- n'existe plus, ce poste-là. Non, je comprends, ça là. n'existe plus. Tu l'as mais- épuisé, le poste, là, mais non, mais pour vrai, tu sais, tu peux être camionneur, l'expérience, l'attitude, devenir... Mais j'en avais, tu sais, j'ai eu un Superviseur, répartiteur qui est rentré chez nous parce que, bon, il était en travaux légers, il s'était blessé, fait qu'il a commencé comme répartiteur. Ouais. Il a ensuite été planificateur, il est allé à la flotte aussi. Fait que, Ouais. tu sais, tu peux rentrer. Regarde, j'ai fait Ah ouais. répartitrice, planificatrice, directrice adjointe, conseillère RH, gestionnaire RH, directrice RH. Fait on peut grandir dans Ah ouais, non, l'entreprise. c'est le fun. Ouais, je veux juste parler de la cohorte. Oui. De la cohorte, là, des updates pour moi, des nouvelles, puis si on a encore des gens qu'on peut inviter.
Notre cohorte qui va débuter le 26 août, elle est pleine. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Elle est pleine. On a déjà une liste d'attente qui est commencée pour la cohorte qui aura lieu en janvier 2027. On aura certainement une porte ouverte, là, je garoche ça comme ça, mais probablement en novembre pour l'ouverture des dossiers. Ouais. Puis le meilleur conseil que je peux donner, c'est si tu veux venir chez nous, puis surtout être en ATE, c'est déjà abonne-toi à notre page Facebook, viens à la soirée porte ouverte et ouvre ton dossier. S'il vous plaît, ouvrez votre dossier au CFTR. Soyez prêts. C'est moi, quelqu'un qui a fait aucune démarche, je vais beaucoup m'intéresser que quelqu'un qui a déjà ouvert son dossier, qui a déjà envoyé les papiers, qui sont médicaux et fait que tout est prêt, tu sais. OK, parce que ça, bien ça, c'est bon à savoir parce que même moi, là-dedans, je ne savais pas. Il faut vraiment commencer nos démarches avec le CFTR. Oui, parce que tu es étudiant du CFTR, mais subventionné par Camoroute chez nous. Fait que tu es un de nos employés subventionné par Camoroute du CFTR. Ça en fait beaucoup. Ouais. C'est que tu vas avoir une alternance travail-études, mais il y a aussi là, des gens qui n'ont pas le ATE et qui viennent étudier chez nous. Puis parfois, ça finit par des stages et des embauches aussi, là, mais ils sont des étudiants du CFTR dans nos locaux. Mais tu sais, on ne le sait pas tout le temps. Ça veut dire que quelqu'un, mettons, qui vous appelle, c'est là, ben écoute, oui, parfait, mais là, tu vas faire telle chose, puis reviens-nous, puis... Exact. On a même une page sur notre site web où il y a les liens, où est-ce que c'est possible de faire. Mais là, le début, c'est le CFTR parce que tout se passe avec eux. C'est eux qui donnent les cours. On a la chance d'avoir encore Éric et Guillaume qu'on va retrouver bientôt. Nos 2 enseignants qui étaient là. Une belle équipe. C'est le fun de pouvoir toujours travailler avec les mêmes personnes parce que ça nous permet toujours d'améliorer le processus au lieu de recommencer à zéro. Fait que la complicité, la façon de travailler, de faire est là. Fait que ça fait un moment Ça fait combien de temps que vous avez ça en main? 3 ans au moins, la cohorte? Oh, beaucoup plus que ça. Beaucoup plus. J'étais aux opérations, puis il y en avait. Fait que ça fait des années, là. Ça apporte quoi de vraiment bon pour l'entreprise d'avoir une cohorte de la sorte? Déjà, on forme les étudiants ou nos collègues sur l'équipement sur lequel ils vont travailler, sur les routes. Ils voient l'envers du décor, puis au lieu d'être juste quelqu'un qui t'a embauché, bien, on devient un collègue. On passe du temps ensemble, on dîne ensemble au début de l'année, puis à la fin de l'année aussi, puis on fait vraiment un récapitulatif. Pensais-tu que ça allait être ça? Fait que c'est le fun de pouvoir... On se connaît plus, on se côtoie plus, puis après ça, bien, toi, en arrivant chez nous, tu as essayé plusieurs contrats, tu as vu différents chauffeurs, fait que tu as appris différentes techniques. Tu as la technique de base qui doit être respectée, celle qui est montée pour ton DEP. Mais après ça, tu vois d'autres méthodes de travail, tu vois plusieurs types d'équipements, fait que c'est vraiment le fun. Après ça, ça donne un aperçu, puis tu peux évoluer. Cette année, j'ai un de nos étudiants qui devient un de nos chauffeurs formateurs. Fait que c'est le fun de voir que, justement, cette personne-là qui était assise dans nos bureaux il y a 3 ans à faire son DEP, qui a grandi dans l'entreprise, puis qui, là, il devient un de nos chauffeurs formateurs officiels. Oui, c'est bon. Puis ça m'amène à un point. J'ai lu ça cette semaine. Centre de formation au CFTC qui embauche des chauffeurs puis qui demandait 5 ans d'expérience, tout ça. Puis là, je voyais encore nos fameux commentateurs qui disent « Ben, voyons, ça prend du monde qui ont 20 ans, 30 ans, qu'est-ce que c'est ça? » Ah, ouais. Si quelqu'un a atteint des capacités mentales, l'attitude, les performances, les skills, qui est un bon vulgarisateur, un bon communicateur, c'est sûr, on s'entend, ce ne sera pas après 6 mois. Là, mais tu sais, ça donne des bons formateurs. C'est pas juste l'expérience, tenir le volant. Il y a beaucoup de choses là-dedans. T'sais. Puis Francis, on va se le dire. Bon, puis j'adore collaborer avec le CFTC. Oh, ils sont super. On fait beaucoup de stages avec eux. On va les voir régulièrement. Ils sont toutes fins. Mais on va se dire, tu sais, des fois, on fait des évaluations routières là, chez nous. Puis tu sais, tu as Régent, que ça fait 30 ans qu'il est derrière un volant. Et c'est tout. Jamais je vais l'obstiner. Mais on prend des mauvais plis des fois. Fait que cette personne-là qui a pris des mauvais plis puis qui n'est pas au fait des nouvelles méthodes sera peut-être pas la meilleure personne pour mais quelqu'un qui a suivi son DEP il y a 5 ans puis qui est au fait puis qui suit, oui, il y a peut-être moins de kilomètres au compteur, mais ça ne veut pas dire qu'il ne fera pas un meilleur instructeur puis qu'il ne va pas être plus à cheval sur les vrais procédés. Oui, exact, c'est en plein ça. Parce que on n'enlève rien à l'expérience. Non, là, mais non, on au les contraire. aime, nos chauffeurs expérimentés, là, puis tous leurs trucs, puis leur débrouillardise, parce qu'on va se dire, là,
nos chauffeurs expérimentés sont débrouillards comme pas un. Puis je souvent, pense là. aussi, où ça vient jouer dans la balance, je pense qu'un chauffeur qui est expérimenté, que ça fait 20 ans, 25 ans, 30 ans, là, qui fait ça, qui est tout seul dans son truck, il veut continuer à être tout seul dans son truck, avoir la paix, faire ses trucs, travailler pour l'entreprise. Et comment y en vouloir dans ce temps-là? C'est un bon actif pour la compagnie, c'est un bon atout. Fait que tu peux pas non plus, tu sais, tu peux pas non plus forcer quelqu'un à devenir formateur. Ça ne fonctionnera pas, là. Non, c'est ça. Ouais. C'est exactement ça. Fait que- Ouais. mais c'est beau là, d'ouvrir Ouais. les portes après ça. Tu sais, c'est tous des anciens chauffeurs là, qui Ouais. donnent des cours, puis Ouais. tant mieux. Là. Ben oui. Ils C'est donnent des- des bons trucs, puis... bref, à tous ceux avec qui on collabore, CFTC, CFTR, c'est merveilleux. Tu sais. Ouais. Je l'encourage fortement, le DEP. Ah oui, c'est clair. Puis surtout Quand de nos quelqu'un jours, là. vient chez nous puis qu'il y a un petit... Ben là, c'est plus légal, là. un Ouais. petit, Ouais, ça a changé, là. mais bref, tu sais, c'est comme si j'allais Ouais. à contresens. Que Ouais. Nous, on donne le DEP puis je vais prendre quelqu'un qui l'a pas. J'en conviens qu'il y a des gens qui sont naturels, mais Ouais. souvent, ils ne savent pas faire leur inspection. Puis ça devient difficile avec les assurances, tout le kit. Là, tu sais, là il a rajouté un peu avec le PESR, ça change un petit peu, mais Ouais. c'est en voie peut-être d'upgrader tout le temps. Bref, on verra. Hey, ça, c'est tout un Puis débat. le programme PEA-CVL qui incite nos jeunes, Ouais. qui permet à nos jeunes de commencer plus tôt aussi. Ah, je pense à des, j'en nomme des Émilien Roy, des Nicolas, des Olivier Fortin, des Nicolas, des Olivier Gagnon. Bref, c'est tous des noms que je peux nommer comme ça, j'ai dans ma tête, mais le PEA-CVL, ça a fait vraiment des bons conducteurs, là, qui viennent Oui. les chercher à la source, là, puis on Oui. sait qu'ils sont déjà passionnés pour ça, là. Ça a évité aussi un certain décrochage. Je ne sais pas si tu as lu les chiffres, Ouais. mais fait que Ouais. c'est un beau programme. Le seul chiffre qui m'agace encore, c'est le 4,8 des femmes dans l'industrie. Kim essaie très fort, Camionneuse Québec. J'ai été avec... C'était-tu avec Camoroute? Ou c'est Camoroute qui travaille fort C'est aussi. ça, j'ai été... on est dans l'étude, là, puis Ouais. collaborer avec eux pour ça, mais c'est pas nécessairement quelque chose de facile, là. Non, mais on travaille fort de notre bord pour ça. Exactement, puis je pense plus que ce que je vois, ce que je vis en entreprise, tu sais, ma petite madame, là, il n'y en a plus, elles sont Ouais. traitées de la même façon, Madame. puis il n'y a pas d'intimidation, il n'y a pas de mauvais comportement. Je vais te lire on quelque n'est chose, plus là, là. si On tu me n'est plus permets, là, là. fait qu'il ne faut pas avoir peur. Si c'est votre passion, n'hésitez pas, là. Ça, c'est ce que je vais te lire là. Il ne faut plus que ça arrive, OK? Ça a sorti sur Camionneuse Québec vendredi. Ah. KLLM, qui est une compagnie de transport aux États-Unis, poursuivie par le Human Resource Director et le US Equal Employment Opportunity Commission, parce que, ben écoute, ils ont été pris par des camionneuses qui auraient été moins payées et forcées d'attendre plus longtemps pour leur formation. Tu sais, c'est des choses qui arrivent, techniquement, qui n'arrivent pas ici, tu sais. Des formations d'environ 6 semaines sur la route, complètement inutiles, des camionneuses qui n'ont pas été payées, sans être rémunérées pour des formations, obligations supplémentaires pour ci, pour ça. Tu sais, il y a encore de l'abus, là. C'est aux États-Unis, là, mais quand même, tu sais, Je c'est à surveiller de confirme près, là. que c'est pas les Ah non, procédures des... Eh non. Chez nous, puis je pense que de la Non, le majorité transport des est- compagnies ouais, au Québec, on n'est pas là, on est évolué. Ah, puis s'il y a des compagnies de même, dites-les tout de suite, puis on va s'en occuper dans Ah un oui, ouais. hein. Hey, je veux finir, le temps file. Ma question est super facile, simple, nette et précise. Est-ce que tu t'ennuies des fois de faire du dispatch? Et c'était mon poste préféré, je pense. Puis j'ai été en faire... tu sais, des fois, il y a des matins qui partent un peu Ouais, moins un bien V, que d'autres, ouais, là. ouais. Et j'ai été aider mon collègue. Et c'est toujours un plaisir du dispatch. Mon Dieu, que c'est le fun, puis qu'on les oublie, nos répartiteurs. C'est tellement vrai, puis je trouve que s'il y a un accident de parcours dans tous les médias, c'est de ne pas en parler souvent des dispatchs. Puis je tiens pour vrai à m'excuser parce que des fois, c'est vrai. On parle du transport, on parle des chauffeurs à rabais, on parle des camionneurs, on parle des accidents, on parle des offres d'emploi, on parle de conformité, mais on parle pas souvent des répartiteurs. Puis je voulais le dire, je plaide coupable à 100%, puis c'est pas correct de vous oublier comme ça, là. Mais pas vrai. Tu sais, comme je dis tout le temps, puis je le dis, pour moi, c'est être sa première ligne Ah oui. à la guerre. C'est ça, le répartiteur, t'es le nerf de la guerre. Le chauffeur rentre pas, le camion est pété. Il y a un extra, il y a un détour, il y a il faut... Fait que t'as tout Hey, la à gérer pression. en même temps. Là, Incroyable. Fait que c'est des gens qui doivent avoir des plans B, C, D, qui jouent au sudoku, aux échecs et name it, là, avec les chauffeurs, l'équipement, les clients, la gestion du temps. C'est des gens qui doivent avoir une oreille externe pour entendre ce qui se passe. Puis, tu sais, quand ton collègue parle de ne pas travailler sur la même affaire ou d'entendre que l'autre, sa route, elle vient de s'écourter. OK, attends un peu, moi, j'ai besoin d'aide là. Fait que c'est des gens qui sont des pieuvres. C'est une pieuvre, des c'est ouais, multitask. Ah oui, pieuvre, tentacule, tout est là. Puis
Écoute, moi, ça me fascine parce que j'ai connu le métier de répartiteur 911 à l'époque. Là. Oui. Ça commence à faire longtemps. Puis, c'était quelque chose qui était vraiment... Il fallait que tu réussisses à... Mais c'est rien à comparer du métier de répartiteur dans le transport logistique, dans le camionnage, parce que l'humain étant l'humain, en tant que camionneur, si j'appelle mon dispatch, j'aimerais ça qu'il y ait une réponse tout de suite. Hier. Le boss qui veut, c'est une réponse hier. Tes collègues, si ça, les personnes au téléphone, ils veulent avoir des... Tu sais, c'est le métier, je pense, qui est le plus méconnu. Et moi, il y a beaucoup aussi d'aspects de santé mentale là-dedans. Puis, Oui, tu tiens... Tu sais, quand nos répartiteurs de nuit, bon, c'est eux qui vont gérer les gastros de neige. Tu sais, nos départs, oui. les OK, gastros ouais. de neige. Ouais. C'est quand la neige, tout le monde a la gastro une journée de tempête. Hein? Ouais. Fait que, La gastro de la gastro de est neige, excellente. oui. Celle-là, Non, ça, je vais c'est mettre ça dans comme mon calepin des expressions d'Underwood. C'est comme ça que moi, je l'appelais. Ouais, c'est Fait que très c'est un bon. répartiteur de nuit qui gère ça. Après ça, tu sais, toutes les absences, mais le gars qui tombe en panne dans le noir puis qui n'a pas de service, bien, sa job, ça va être aussi de le rassurer. Tu sais, il va être aussi... Ouais. Fait que, tu sais, tu peux... Puis, ou celui qui est frustré parce que son Gastro-neige. truck n'est pas arrivé puis il l'attend. Fait que, tu sais, c'est plein de petites choses. Puis souvent, quand tu appelles ton dispatch, tu n'es pas de bonne humeur. Fait que lui, là, il en pogne 200 dans la journée qui ne sont pas de bonne humeur. Fait qu'à un moment donné, dites-leur merci, dites-leur que vous les aimez. Puis si Mais vous c'est les aimez pas, important. dites-leur pas. Non, c'est des Ouais, blagues, c'est mais ça. c'est ce qu'on vient au début du show. Mais pour vrai, la santé mentale, là, on va finir avec ça. Ce métier-là, ça doit pas être facile de préserver... je sais pas. Pour vrai, moi, je suis peut-être moins fort. Moi, c'est aimer mes années de dispatch, là. Puis Non, mais je quand pense- je peux, puis non, je pense pas. C'est juste d'être capable de dissocier, puis de... Ouais. C'est sûr que ça te prend... Tu sais, tu te Ça fais prend pas un insulter, régime de vie. là. C'est juste que quand tu as fini ta journée. Il faut Ouais. que tu sois capable, parce que souvent, c'est pas tout le temps high en adrénaline. Là. Ouais. Mais tu sais, quand il y a des problèmes le matin, puis de se Ouais. virer de base sur une scène, c'est ça la job. Là. Quoi la meilleure Fait que, qualité ou le meilleur skill ça prend pour être un bon ou une bonne dispatch? de connaître ton équipement, tes chauffeurs, tes employés, la Ouais. connaissance, je pense, Ouais. ou la débrouillardise, l'écoute, il y en a, là. J'arrive pas à statuer de un en particulier. Je pense que c'est vraiment d'avoir un sens de gestion des priorités. Est-ce qu'il faut être capable d'accepter de subir la pression aussi? Ben oui. Ouais. Mais c'est pas tout le temps comme ça. Non, On non, je s'entend, comprends, là, je là, on comprends. met le pire. Là, Ouais. mais tu sais, moi, c'est les situations que j'aime le Ouais, plus. tu sais. ouais. Quand tu penses que tu t'en sortiras pas, puis de trouver la solution, puis Ouais. de rendre tout le monde content. Puis... La meilleure, pour une meilleure relation de travail avec un chauffeur puis un dispatch, moi, je dis, tu m'en donnes, je t'en donne. Ça doit être comme ça. que ça- Exactement. Ouais. Moi, je vais m'en souvenir là, quand j'ai quelqu'un qui m'a aidé. Ben, je vais pouvoir l'aider aussi à mon exact. tour, en respectant, bien entendu, les conventions collectives. Là, Ah oui, puis, c'est sûr. Ouais, ouais, ouais. Mais oui, je trouve ça tellement important, la collaboration, l'entraide. Ouais. Mais ça va plus loin que juste le dispatch, c'est dans toutes les sphères de notre vie. Je pense que ça devrait être comme ça, là, mais la cordialité. Marie, ça a passé vite. C'est vraiment le fun. Toujours un plaisir de faire du podcast, de la radio avec toi. Si, mettons, on va appliquer sur une des nombreuses jobs, Appelez-nous direct chez Hervé OK. Lemieux, 514-337-2203, poste 4, via le site web ou via encore la messagerie de Facebook. c'est fou, il y a encore du monde qui donne leur numéro de téléphone des compagnies de transport. C'est cool. Ah oui? Mais non, mais je veux dire, il y en a qui de moins en moins les appels téléphoniques, mais ouais. Ah, moi, j'aime ça. Appelle-moi, on va jaser. Ouais. C'est comme, tu connais Mary Jane, Oui. qui est, ben là, en passant, Mary Jane, je ne sais pas quelle date qu'on est. Félicitations, hein? Je ne sais pas si elle a accouché. Non, elle accouche le 11. Ah, Fait que je savais quelle pas belle qu'on pouvait date. choisir la date, là, mais le 11 août. Mm. Fait qu'elle est en congé, mais elle aussi. Elle, le contact téléphonique, puis elle va parler avec les chauffeurs un bout, puis pour les connaître. C'est mon plaisir, moi aussi, là, Ouais, quand je peux ouais, le faire. Là. ouais. Je trouve ça le fun parce qu'en même temps, ça aide la personnalité. Fait qu'on peut jaser qu'est-ce qui te convient, qu'est-ce Ouais. que tu as envie de faire. Ah, t'avais-tu pensé essayer ça? Fait que c'est le Ouais. fun. Ah, La génial. même chose dans le salon d'emploi, on fait. Fait que On va se voir dans les prochains... On va se voir à radio avant, au podcast, tout le kit. Là, c'est encore loin, là, mais parfait. c'est toujours le fun de vous avoir dans les Merci. salons d'emploi. Là. Vous êtes vraiment hot, toi puis ta collègue que je salue, Ariane. Bonne Voilà. dernière journée de vacances. Et voilà, viens lundi. Non, merci beaucoup, Merci. Marie-Michel. Puis nous autres, ben écoutez, on se revoit mercredi, prochain podcast. Bye.